bienvenue et merci de choisir ce couloir de la gloire littéraire à travers votre émission Un livre, 1000 idées, émission produite par les filles de Saint-Paul et présentée hebdomadairement par Samuel Chiboueti. Chers auditeurs, avant de vous annoncer le titre ou le sujet de ce jour, vous pouvez réagir en appelant au numéro 97 27 95 695. Je rappelle, 97 27 95 695 pour d'éventuelles questions. Nous vivons dans une société marquée par des tensions sur fond des manipulations, des préjugés, lesquelles tensions peuvent s'enflammer à tout bout de champ. Ce sont la violence verbale, la marginalisation, la montée de l'extrémisme ethnico-tribal dans les réseaux sociaux. Tous ces mots sont transportés dans notre Église, dans nos familles spirituelles, ce qui entraîne malheureusement des divisions sociales. C'est dans ces contextes sociopolitiques actuels, marqués par l'incertitude politique, les promesses difficiles à tenir par certains acteurs politiques, les doutes, la peur de l'inattendu, le flou démocratique, l'insatisfaction populaire, la crise économique, le tribalisme éhonté dans certaines institutions publiques, le peu de respect des droits humains, la corruption, l'insécurité, la crise des fraternités s'amplifie. La méfiance entre communautés ethniques s'accentue. La peur nous envahit et nous paralyse. Dans le silence, nous nous éloignons les uns des autres chaque jour davantage. Et ce n'est pas tout. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'analyser et de décrypter la lettre pastorale de Monseigneur Fulgence Mouteba, lettre pastorale pour l'année liturgique 2021-2022, publiée aux éditions de l'archevêché Lubumbashi en décembre 2021. Pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir dans votre studio Monsieur l'abbé Ivo, qui va essayer de développer et d'analyser, de nous faire comprendre bien sûr le contenu ou le condensé de cette lettre pastorale. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, merci. Vous pouvez vous présenter à nous. C'est réellement un grand plaisir pour moi d'être reçu pour décrypter, comme vous venez de le dire, la lettre pastorale de son Excellence Monseigneur l'Archevêque. Vraiment. Moi, c'est M. l'abbé Yvon Kilongo. Je suis vicaire épiscopal en charge de la pastorale. Je travaille comme secrétaire général du centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Je suis également recteur de la chapelle Saint-Éloi Makomeno, qui est rattachée à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. C'est avec vous que nous allons scripter, analyser cette lettre pastorale qui a été plutôt bien accueillie dans le monde spirituel de chrétiens de l'église Famille des Dieux basée à Lubumbashi. La toute première question, Monsieur l'abbé, vous avez lu tout autant que nous autres cette lettre pastorale de plus de 75 pages déclinée sur 5 chapitres dont les apparences, par-delà l'embellie, une fraternité en crise, nouvelle créature dans le Christ, confère 2 Corinthiens chapitre 5 du 7, emprunter l'itinéraire du vivre ensemble pour édifier la famille de Dieu. Et le 5e et dernier chapitre, ce sont les recommandations de Monseigneur l'archevêque. Pour quelle raison Monseigneur a choisi un tel titre, Vivre ensemble? Quelles ont été ses motivations les plus profondes et le but de cette lettre? Parlant du but de la lettre pastorale de son Excellence Monseigneur l'archevêque, je dirais que le but est double. Le premier, c'est que dans l'église Famille des Dieux de Lubumbashi, nous venons d'accueillir un nouvel archevêque. Et comme pasteur d'église, il a un projet pastoral. Okay. Donc le premier but est inscrit, lettre pastorale, comme étant une priorité pastorale.
Il a plusieurs priorités pastorales, mais il a voulu commencer par la lettre pastorale, qui en fait nous donne un langage, un message, un vocabulaire, si vous voulez, une transmission de la fraternité pour édifier notre Église ensemble. Le deuxième but, c'est que Son Excellence, Monseigneur l'Archevêque, voudrait, en parlant du vivre ensemble, nous inviter à édifier l'Église réellement famille des dieux et de bâtir donc une société plus fraternelle, vu que notre circonscription pastorale, l'archidiocèse de Lubumbashi, est une ville cosmopolite. Déjà dans le premier chapitre intitulé « Des apparences », Son Excellence Monseigneur peint un tableau plutôt reluisant de nos manières de vivre en Église et en société, et c'est à la page 4. Mais en réalité, quand on lève le voile de ce masque, on découvre une certaine forme d'hypocrisie chrétienne. Il est dû à quoi ce dédoublement spirituel dans les chefs de confesseurs de la foi du Christ? Il y a effectivement un dédoublement spirituel. Comme je venais de le dire, dans les motivations même qui ont amené Monseigneur l'Archevêque à rendre publique cette lettre, c'est que l'archidiocèse de Lubumbashi comporte en son sein plusieurs couches sociales, plusieurs tribus. Et puis en face de notre foi catholique, il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs églises, il y a la politique qui influence, il y a beaucoup d'idéologies. Alors, par rapport à la politique, les gens appartiennent aux tendances de gauche ou de droite. Par rapport à leurs croyances, ils sont soit chrétiens, soit musulmans, soit fidèles d'une autre religion ou d'une autre église. Alors, au niveau social, il y a des aspirations. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a les différences d'âge. Ce qui fait que, en réalité, quand les gens vivent, selon qu'ils sont de telle tendance ou de telle autre, le constat amer, c'est que les gens se comportent comme des caméléons. Ils traduisent l'hypocrisie dans leur vie, dans leur langage, ce qui est plus grave, même dans leur foi. Il a donc été nécessaire que l'archevêque puisse relever toutes ces apparences trompeuses pour que nous puissions nous regarder en face et montrer ce que nous sommes en réalité, quelle est la place du message évangélique pour nous pousser à la conversion. Et la conversion commence par la fraternité. Monsieur l'abbé, en vous entendre parler, on dirait que le vivre ensemble dont il est question ici n'est pas à comprendre à la manière des syndicalistes et des parlementaires, c'est-à-dire un groupe de personnes qui coalisent contre un autre, c'est-à-dire des gens qui sont là pour écraser, pour des buts politiques et inavoués parfois. Il s'agit de quel vivre ensemble. Donc on a une mission, proclamer la parole de Dieu, vivre conformément aux recommandations de Jésus-Christ. Le vivre ensemble tel que Son Excellence Monseigneur l'Archevêque nous le propose, c'est un cheminement, c'est un itinéraire global. Global parce qu'il implique toutes les dimensions de la vie chrétienne, de la vie humaine. Pour exemple, vous vivez avec nous ici à Lubumbashi, il y a 2 ou 3 mois que nous avions convoqué le forum de l'unité entre Katangais. Tous ceux qui sont venus, ils ne sont pas venus simplement pour la foi. Donc, dans le vivre ensemble, toutes les dimensions interviennent. C'est un cheminement spirituel, un cheminement anthropologique, mais aussi un vrai chemin pour la paix, pour la réconciliation et pour le développement.
Monsieur l'abbé, notre fraternité est en crise, peut-on lire à la page 6. Et quand il y a crise, on doit déceler les causes. Voilà pourquoi Monseigneur l'archevêque, dans sa lettre, il parle d'une famille, il met en cause la famille déchirée et qui est fissurée même. Il souligne l'autre cause, c'est le repli identitaire qui a tendance au rejet de l'autre. Il parle également de la fraternité fragilisée ou fragile. Il souligne les conflits en milieu rural. Il met l'accent aussi sur la pression démographique à haut risque. Il a épinglé la fraternité sélective, la politique qui constitue un occasionnel commun diviseur, les inégalités sociales, la pauvreté toujours croissante, et enfin, la dernière cause, c'est la fraternité cosmique qui est remise en question. Revenons à la première cause, le repli identitaire. Non, je voudrais parler de la famille qui est déchirée. Qui l'a fissuré concrètement, monsieur l'abbé? Ceux qui l'ont fissuré, c'est d'abord les politiciens. Ce que nous vivons au Congo est vraiment anormal. La politique semble être au centre et même à la croisée des chemins. La politique commande tout le monde et partout. Okay. Il a donc été nécessaire que notre Père l'archevêque sonne l'alarme pour que nous puissions nous réveiller. En dehors de la politique, nous pensons que nous pouvons mieux vivre comme des frères et des sœurs. En pointant la politique, nous faisons référence à la crise de 1990, 91, 92, où certaines ethnies étaient obligées de partir. Alors, les discours politiques que nous sommes en train d'auditionner semblent monter les uns contre les autres sur base du partage du pouvoir, selon qu'on est aujourd'hui de l'union sacrée ou de l'opposition. Alors, l'Église est au milieu du village, l'archevêque parle comme un prophète, et à ceux qui sont au pouvoir, et à ceux qui sont dans l'opposition, et à tous les acteurs, de prendre conscience que réellement notre famille est déchirée. Nous devons en prendre conscience pour travailler la main dans la main et restaurer une cohabitation pacifique qui est possible. La deuxième cause qui met à mal le vivre ensemble, c'est le repli identitaire, une tendance au rejet de l'autre. Et là, je cite, le repli sur soi, basé sur les affinités ethniques ou tribales, tendance souvent au rejet de l'autre, les différents de soi, figurent parmi d'étranges attitudes apparaissant parfois dans nos communautés paroissiales, ecclésiales, vivantes, des bases religieuses, dans le mouvement d'action catholique. Des cartels clandestins, tout cela constitue au sein de notre groupe et communauté pour former une famille tribale au sein de la grande famille de Dieu. Explicitez-nous le repli identitaire, comment vous le comprenez-vous? Pour Monseigneur l'archevêque, le tableau actuel est sombre. Est très sombre. Il y a un artiste katangé qui dit en Swahili Kuko Kweushi. Kuko Tunaenda. Ok. Ça semble faire peur. Mais le message évangélique que notre Père dans la foi donne, c'est un message plein d'espoir. Nous avons l'espoir que nous sommes capables de reconstituer la famille. En clair, le repli identitaire, c'est en fait le rejet de l'altérité, l'exclusion, la xénophobie, le tribalisme, l'ethnicisme, qui en effet se montre de nos jours comme une menace pour la fraternité chrétienne. Il est donc important que nous puissions les décrier haut et fort pour que nous en prenions conscience. D'une cause à une autre, passons maintenant à la fragilité. Il épingle aussi la fragilité, la fraternité qui est fragile. Une fraternité fragile pour Monseigneur l'archevêque.
il place son accent sur quoi concrètement? En parlant de la fraternité fragile, il veut dénoncer l'hypocrisie. Ok. Dans l'histoire du Katanga en général et dans l'histoire du Congo, quand tout va mieux, on est amis, on est frères. Vraiment. Mais pour des intérêts politiques, de positionnement ou d'occupation de postes de décision, les anciens frères, les anciens amis sont devenus très hostiles entre eux. C'est un comportement qui déchire justement la famille. Et quand il évoque les conflits en milieu rural comme étant aussi une cause d'un impossible vivre ensemble, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le conflit en milieu rural touche plusieurs dimensions. La première dimension, c'est que les conditions à l'intérieur sont vraiment très difficiles. À l'intérieur, l'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé, à la scolarisation sont devenus vraiment, je dirais, le chemin pour le paradis. Les pauvres, le panier de la ménagère, les gens simples ne se retrouvent plus. La deuxième dimension de ce conflit en milieu rural est motivée par le carré minier. Au Congo, tous les champs, je dirais même que toute la flore et toute la faune a été sacrifiée au profit des carrés miniers. Partout, on a implanté des usines. Partout, on exploite des minéraux. Partout, on verse de l'acide. Et ceux qui viennent exploiter, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont tous les moyens, eh bien, ils ne pensent même pas à indemniser les pauvres paysans, les pauvres mamans qui font le manioc, le maïs. Partout, c'est l'acide qui provient des mines, qui est déversé sur les champs. Même lorsqu'on cultive, on ne peut pas récolter. Le cas échéant, nous pouvons le dire dans notre archidiocèse de Lubumbashi, c'est le site de Luisha. Luisha qui abrite une grande école, une école de renom. Depuis l'époque coloniale, combien d'enfants, combien de filles ont-elles été formées à Luisha? Et de part et d'autre, aujourd'hui, Luisha est spolié. L'environnement de Luisha est complètement détruit par l'acide, par l'exploitation minière. C'est pour cela que nous assistons aujourd'hui à la délocalisation, aux menaces de l'environnement. L'écosystème est vraiment dérangé. Et même plus loin, les enfants ne savent plus étudier parce qu'il y a des opérations de dynamitage où les explosifs effrayent, créent des fissures dans les maisons, dans les écoles, dans les centres de santé. Et dans cet environnement, comment est-ce qu'on pourra vivre? On participe de manière impuissante à l'exode rural. Tout le monde quitte la brousse, le milieu rural, pour venir en ville. Sans travail, au préalable, la vie devient très dure. Voilà donc ce qu'il est question de conflits en milieu rural. Peut-être pour vous paraphraser, Monseigneur note quelque part, il dit lorsqu'il ne concerne pas la sorcellerie et les affaires foncières, les conflits en milieu rural qui brisent la fraternité dans le Christ tournent autour de la succession. Comme partout ailleurs en Afrique noire, la sorcellerie est la principale source de discorde dans nos villages. Elle divise des familles, brise des alliances et crée d'innombrables troubles sociaux. À tort ou à raison, les personnes âgées en sont généralement les principales victimes, les femmes âgées en tête. Voilà, alors, Monsieur l'abbé, Monseigneur a également parlé de la pression démographique à haut risque. Et il met en cause la croissance démographique au pays. La croissance démographique est une réalité. Mais ce qu'il relève ici,
c'est en fait des mouvements migratoires. Vous l'avez suivi à Kolwezi, à Likasi, et puis ici chez nous à Lubumbashi. Beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, ils vivent en conflit permanent avec ceux-là qu'on appelle les autochtones. Les politiciens n'en parlent pas. Ceux qui viennent d'ailleurs, je pense que c'est parce que chez eux, les conditions de vie ne le permettent pas. Donc, en le soulignant, Monseigneur l'archevêque plaide auprès des décideurs qu'on arrange la situation partout, dans toutes les villes, dans toutes les cités, pour éviter des conflits virtuels. Mais qu'à cela ne tienne, Monseigneur encourage les uns et les autres à vivre, à s'accepter, à se tolérer comme des frères et sœurs. Avant de revenir sur les autres causes, passons tout droit à la quatrième question. Et comment on peut emprunter l'itinéraire du vivre ensemble pour pouvoir édifier l'église Famille des Dieux basée à Lubumbashi et surtout à travers toute la République en faisant parler de... En fait, en voulant mettre l'accent sur l'esprit de paix, sur la concorde entre frères et sœurs. Le pape François a inscrit dans Fratelli Tutti, il a essayé de parler de toutes les causes que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Mais il s'est fait que ce vivre ensemble est encore très difficile. Comment on peut emprunter ce processus? Je voudrais paraphraser son Excellence Monseigneur l'archevêque en disant que la lettre pastorale sur le vivre ensemble nous invite simplement à emprunter le chemin de la prise de conscience collective. Du fait que la société aujourd'hui est appelée à être multisectorielle, multiculturelle, pluraliste, mais nous aspirons tous à la paix, à l'harmonie, à la démocratie. Donc pour emprunter le chemin du vivre ensemble, Monseigneur l'archevêque nous invite tous, catholiques et non catholiques, à prendre collectivement conscience de l'harmonie et de la cohésion qui doit nous mener à aller de l'avant. À la page 38 de cette lettre pastorale figure la dimension écologique. Pourquoi faire dans un contexte où les humains sont moins cléments envers eux-mêmes? Laisseront-ils envers l'environnement? La prise de conscience touche toute la création. L'homme ou le Congolais, il n'est pas la seule créature de Dieu. À côté de lui, il y a la faune, il y a la flore, le cosmos l'englobe. Il est donc très très important que pour mieux vivre, pour assurer l'avenir des générations futures, que nous puissions entretenir et soigner l'environnement. Et ce n'est pas une problématique pour Monseigneur l'archevêque. Au niveau de l'Église universelle et au niveau du monde, il y a des mécanismes pour lutter contre le réchauffement. Cette lutte, cette bataille en faveur de la sauvegarde de la nature et du monde, c'est un cheval de bataille pour toute l'Église. Le pape lui-même, il a écrit là-dessus. Quelles sont alors les grandes faiblesses de cet itinéraire pour un mieux-être communautaire? Il y a beaucoup de faiblesses, parmi lesquelles nous pouvons épingler la chasse à l'homme par rapport au pouvoir. Ça fait donc une faiblesse. Il y a l'ethnicisme où les gens se choisissent par catégorie. Vous le verrez, nous sommes en train de marcher tout droit vers les élections et les gens vont voter selon leur tendance tribale. Ça fait une deuxième faiblesse. La troisième faiblesse, ce sont les intérêts personnels que chacun recherche et tant d'autres. La province ecclésiastique basée à Lubumbashi se veut une famille de Dieu, un et trine au centre. Cela veut dire quoi, révérend Abbé? La foi catholique, nous disons qu'elle est professée
en Dieu un, parce que notre religion, le christianisme, met en exergue la foi au Dieu de Jésus-Christ, et c'est le seul que nous adorons et que nous connaissons. Et ce Dieu unique nous inspire pour que nous puissions vivre comme une seule famille. Ce Dieu qui est unique, il est trine, parce que nous le confessons comme étant Père, Fils et Saint-Esprit, en étant un seul Dieu. Alors par ricochet, les retombées au niveau anthropologique, c'est que cette lettre du vivre ensemble voudrait nous inviter à vivre comme une famille, mais que nous puissions respecter nos différences. Nos différences ne doivent pas nous séparer. Que nous puissions vivre comme une seule famille, que nous puissions respecter les us et coutumes des uns et des autres. Monsieur l'abbé, la dernière question, maintenant que notre famille, vous l'avez bien dit, est très gravement fissurée. Entre les membres, il n'y a pas ce vivre ensemble. De quelle manière peut-on alors restaurer la grande famille des enfants véritablement créés à l'image de Dieu? Tout d'abord, nous devons grandir ensemble. Grandir ensemble, c'est découvrir le meilleur qui est dans l'autre et l'exploiter. Nous estimer, nous entraider. Secondo, nous devons partager nos responsabilités. Chacun, là où il a une mission, il a une tâche, il doit se déployer dans plusieurs activités en cherchant à ce que les autres participent à la même marche pour faire valoir tout le monde. Tertio, nous devons restaurer la famille des créés. Dieu ne nous a pas créés simplement comme Katangais, comme Kassaya, comme Kivusiens. Nous devons réformer et restaurer la famille des créés, qui est en fait la famille de tous ceux qui travaillent pour la paix, pour le développement et pour le règne de Dieu dans le monde. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Yvon, et ça n'est fini, chers aimables auditeurs. C'était l'émission Un livre, 1000 idées, émission produite par les filles de Saint-Paul et présentée par Samuel Chibouete. Nous disons sincèrement merci. Prochainement, ciao. Je te dirai ce que tu deviens.